Salut mon ami. Je suis Aïla, ta lectrice magique. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux et laisse-moi te raconter une belle histoire. Dans un petit village entouré de collines fleuries et de ruisseaux scintillants, vivait une renarde nommée Pivoine. Avec son pelage doré et ses yeux vifs, elle était la fierté du village. Mais aussi connue pour être un peu égoïste. Au centre de son jardin poussait un pommier extraordinaire. Unique au monde. Cet arbre magique donnait des pommes toute l'année. Des fruits si sucrés et si juteux que chaque habitant du village rêvait d'en goûter. Mais Pivoine gardait son pommier pour elle seule. Chaque matin, elle sortait dans son jardin, cueillait les pommes les plus mûres et les rangeait soigneusement dans des paniers qu'elle empilait dans sa maison. Parfois, les lapins ou les oiseaux du village s'arrêtaient devant sa clôture, les yeux brillants d'envie. « S'il te plaît, Pivoine. Juste une pomme. » demandait-il timidement. Mais la renarde secouait la tête. « Non. Ces pommes sont à moi. Trouvez-en ailleurs. » répondait-elle avec fermeté. Un jour, un vent inhabituel se leva dans le village. Les feuilles tourbillonnaient dans les airs, et le ciel d'habitude si clair, se couvrit de nuages sombres. Les habitants, inquiets, commencèrent à sécuriser leurs maisons et à rassembler des provisions. Une vieille chouette, perchée sur la branche d'un chêne, hocha la tête gravement. « Une grande tempête approche, » annonça-t-elle. « Elle sera si violente qu'elle pourrait détruire nos jardins et nos récoltes. Nous devons nous entraider. » Le lapin, l'écureuil et le hérisson se précipitèrent vers Pivoine. « Ton pommier est si solide, » dirent-ils. « Ses racines pourraient nous protéger du vent. Et tes pommes pourraient nourrir tout le village si nos provisions sont détruites. Aide-nous, Pivoine. » Mais la renarde fronça les sourcils. « Mes pommes ne sont pas pour tout le monde. Et mon arbre est à moi. Trouvez un autre endroit. » Les animaux baissèrent tristement la tête et retournèrent chez eux. Cette nuit-là, la tempête frappa. Le vent hurlait. La pluie tombait en trombes. Et les éclairs zébraient le ciel. Les habitants du village s'abritèrent comme ils purent. Mais le lendemain matin, le spectacle était désolant. Les potagers étaient inondés. Les arbres fruitiers déracinés. Et les réserves de nourriture emportées par le torrent. Pivoine sortit de chez elle et constata que son pommier magique avait résisté. Ses racines puissantes s'étaient accrochées fermement au sol, et ses pommes brillaient encore sous les gouttes de pluie. Elle sourit, fière de la force de son arbre. Mais bientôt, elle entendit des pleurs au loin. Elle s'approcha et vit le hérisson et ses petits, affamés, fouillant le sol pour trouver de quoi manger. Plus loin, le lapin essayait en vain de reconstruire son terrier avec des branches trempées. Une boule se forma dans le ventre de Pivoine. Elle repensa aux paroles de la chouette. « Nous devons nous entraider. » Elle retourna devant son pommier et cueillit quelques pommes, hésitantes. Elle mit les fruits dans un panier et s'aventura vers le terrier du lapin. « Tiens, » dit-elle en tendant une pomme. « C'est pour toi. » Le lapin releva la tête, surpris. « Vraiment ? Merci, Pivoine, » dit-il en croquant dans le fruit avec un sourire immense. Encouragée par sa réaction, Pivoine se rendit ensuite chez le hérisson. Elle donna une pomme à chaque petit, et leur joie illumina la matinée grise. Petit à petit, elle distribua ses fruits à tous les habitants du village. À chaque sourire, à chaque merci, quelque chose changeait en elle. Elle ressentait une chaleur nouvelle, une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le soir venu, les animaux se rassemblèrent autour de son pommier. L'écureuil, qui était un excellent conteur,
proposa de raconter une histoire pour remercier Pivoine. Le hérisson apporta des feuilles sèches pour un feu de camp. Et le lapin joua une mélodie avec une vieille flûte. Pivoine, assise au pied de son arbre, regarda les animaux rire et partager ce moment unique. Elle comprit alors que ces pommes, aussi délicieuses soient-elles, avaient plus de valeur lorsqu'elles apportaient du bonheur aux autres. Le partage, pensa-t-elle, était une richesse bien plus grande que toutes les pommes du monde. Depuis ce jour, le pommier de Pivoine devint le symbole du village. Chaque année, au début de l'automne, les habitants se rassemblaient pour une grande fête sous ses branches. Et Pivoine, avec un sourire sincère, distribuait ses pommes magiques à tous ceux qui venaient. Et toi, si tu avais un trésor à partager, comment ferais-tu pour rendre les autres heureux ?